l'Intérieur, Gérald Darmanin, imprime sa patte. Il veut publier chaque mois les chiffres de la sécurité. Il veut renforcer la lutte contre la drogue. Un séminaire gouvernemental se tient aujourd'hui. Qu'en pensent les policiers? Le délégué régional du syndicat Alliance Police Nationale est en direct avec vous, Clément L'Huillier. Bonjour David Gisleri. Bonjour Clément L'Huillier. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Lorraine. Publier chaque mois les chiffres, c'est de la transparence ou c'est de la communication? Écoutez, je pense que c'est un savant mélange des deux. Effectivement, la police nationale, elle est transparente, elle n'a rien à cacher. Là-dessus, on est d'accord. Donc, si c'est un outil qui est destiné à valoriser, à mettre en avant le travail des forces de l'ordre, alors je vous répondrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui a du sens. Mais au contraire, si c'est une façon déguisée de faire la politique du chiffre, donc à l'instar notamment de ce qu'on a connu par le passé, alors nous, Alliance Police Nationale, on sera là pour le dénoncer. Mais de vous à moi, on est quand même en droit de se poser quelques questions. Que se passera-t-il si demain, d'un mois à l'autre, les chiffres sont mauvais? Si d'un mois à l'autre, les cambriolages ou le trafic de stupes augmentent? Je pense que moi, ces mesures serviront à maintenir une certaine pression sur les forces de l'ordre. Alors justement, c'était cette pression que vous dénonciez à l'époque d'un certain Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, dont on sait qu'il est assez proche de Gérald Darmanin. C'est un copier-coller de ce que vous avez vécu il y a quelques années? C'est quelque chose qui a été un petit peu édulcoré. Alors c'est pas clairement affiché comme une politique du chiffre, mais ça y ressemble vraiment. Comme je vous l'ai dit, il faut pas que ça serve à maintenir une certaine pression sur les collègues qui sont déjà hyper sollicités sur les mouvements sociaux, sur tout un tas de problématiques. Et vu les effectifs, et notamment en Lorraine, qui sont vraiment en dessous de ce qu'ils devraient être, ça va devenir compliqué. Oui, vos collègues du syndicat UNSA disent ce matin sur France Bleu Lorraine qu'il manque au moins 56 policiers à Metz, 22 à Thionville. Vous considérez donc que vous n'avez pas les moyens de cette politique? Alors, sur l'ensemble de la Moselle, c'est un peu plus d'une centaine de fonctionnaires qui manquent à l'appel sur les différents commissariats. Effectivement, outre ces mesures de communication des chiffres, ce qu'on on voudrait avant tout, c'est des moyens humains, matériels, pour pouvoir répondre de façon efficace à toutes les problématiques auxquelles nous sommes exposés. David Gisleri, délégué régional du syndicat Alliance Police Nationale, avec nous ce matin sur France Bleu Lorraine. Gérald Darmanin, il y a quelques jours, ordonnait des opérations antidrogue chaque semaine dans les régions. Est-ce que le ministre ne sous-entend-il pas que vous n'en faites pas assez? Alors, vous savez, la drogue est un véritable fléau en France, et ça depuis de nombreuses années. Alors, il tente de mettre en place une amende forfaitaire pour verbaliser les petits consommateurs, sauf que donc une verbalisation électronique, sauf qu'on n'a pas le nombre de tablettes pour procéder à ces verbalisations électroniques. Il y a aussi le problème de la gestion des scellés. Quand on récupère quelques grammes de produits stupéfiants sur un individu et qu'on le verbalise de façon électronique, quid du produit qu'on récupère, toutes ces questions restent en suspens. Ce sont des problèmes qui ne sont traités qu'en surface, et non pas en profondeur. On s'aperçoit que encore hier à Toulouse, il s'est passé plusieurs drames liés au trafic de stupes. On s'attaque aux consommateurs, alors c'est bien, mais s'attaquer aux têtes de réseau, nous, Alliance Police Nationale, on pense que c'est mieux. Vous avez déjà eu à distribuer ce genre d'amende forfaitaire dans notre région? Alors c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'échelon national, et en Lorraine, on n'est qu'aux prémices. Je vous propose de prendre rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois, pour qu'on ait plus d'éléments là-dessus. Mais quand même, quand on entend que les descentes de police viennent maintenant à être ordonnées directement par le ministère de l'Intérieur, ça interroge sur le travail que vous faites au quotidien sur le terrain. Ça interroge parce que lui, il doit aussi rendre des comptes, mais vous pensez bien que des réseaux de trafic de stupéfiants, on en démantèle tout le temps, et la présence des forces de l'ordre dans les quartiers est très présente, et des petits trafiquants, on en arrête. Sauf que il faut pas se voiler la face. Quand on arrête 10 fois, 20 fois les mêmes personnes, qu'on les passe en garde à vue et qui sont remis dehors, on est en droit de se poser quelques questions. Et d'ailleurs, on a demandé à monsieur le ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti, on a demandé à un observatoire de la justice pour faire le distinguo entre les peines encourues par un délinquant, celles qui sont prononcées et celles qui sont réellement exécutées. En France, à l'heure d'aujourd'hui, on sait que 100 000 peines ne sont pas exécutées. Donc, que la justice suive derrière, selon vous, le travail des policiers?
Tout à fait. Quitte à faire de la transparence, il faut que tout le monde joue le jeu. Vous savez, c'est une chaîne au niveau de la police et de la justice. S'il y a un maillon qui défaille, au bout de cette chaîne, il y a justiciable, et c'est le justiciable qui en paye les pots cassés. On a bien compris votre vigilance, David Gisleri, vis-à-vis de ces nouvelles directives de votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui participe d'ailleurs aujourd'hui à un séminaire gouvernemental sur ces questions de sécurité. Vous êtes le délégué régional du syndicat Alliance Police Nationale en Lorraine, et merci beaucoup d'avoir été l'invité de France Bleu Lorraine ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous.